Bonjour fidèles téléspectateurs et internautes, vous qui suivez la RTVA dans son émission Écoutons le Pasteur. Écoutons le Pasteur reçoit le pasteur Barouti et il a accepté d'être avec nous sur ce plateau et nous pensons que nous passerons des moments bénis parce que l'actualité aidant, nous pensons que nous serons tous bénis quand l'homme de Dieu va se dévoiler, va répondre à nos questions. Bienvenue à cette émission et nous allons commencer par saluer notre pasteur qui a accepté de venir réagir à nos questions. Pasteur, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, qu'il vous bénisse aussi, frère Jean-Marc. Merci, pasteur. Nous sommes heureux que vous ayez accepté notre invitation, surtout depuis que vous êtes rentré des États-Unis. On n'a pas passé cette grande émission. Aujourd'hui, vous êtes disponible. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen. Je suis toujours disponible. Merci, pasteur. C'est la RTVA. Ok. Alors, l'émission d'aujourd'hui, pasteur, aura deux volets. On va parler de la relève après Frère Branham. Vous en avez déjà parlé. Nous allons effleurer avec certaines petites questions. Et surtout, nous allons plus parler de la génération ou des générations après Frère Branham. C'est ce que vous avez prêché, vous avez parlé de ça les dimanches et nous allons y revenir au cours de cette émission pour que vous y apportiez des précisions les plus claires pour que la chose soit tirée une fois pour toutes. Alors, pasteur, il y a un temps, vous avez prêché sur le merveilleux auxiliaire et vous avez ensuite prêché la relève. Oui. Et vous êtes le premier prédicateur dans ces domaines-là. Oui. Auxiliaire et relève, vous êtes le premier. Et s'agissait-il d'une inspiration simple, d'une révélation, ou vous avez fait des recherches comme tous les théologiens dans le message pour découvrir cet enseignement sur les auxiliaires et sur la relève? Je ne suis qu'un simple prédicateur. Mais c'est Dieu qui m'a donné ce ministère. Et je découvre des choses que personne n'avait découvert avant moi. C'est que vous faites des recherches. Vous cherchez, vous fouillez, vous avez quelque chose que vous cherchez à découvrir. Moi, je pense que c'est Dieu qui m'accorde ça. Donc c'est par révélation que vous découvrez. Par révélation. Et en plus, vous avez lu ça dans les brochures que les autres ont imprimées. Parce qu'on risque de dire, on pouvait dire que le pasteur Barouti imprime des brochures et il y met ses propres pensées pour ensuite le prêcher. Vous avez trouvé ça dans les brochures imprimées par d'autres. Des brochures imprimées par d'autres. Et moi-même, ça m'étonne. Les gens découvrent et ils sont dans l'étonnement aussi. Et certaines personnes parlent pour et d'autres contre. Mais en fin de compte, ils acceptent. Parce qu'ils s'appuient sur les citations. Ah, parce que Frère Branham m'en parle. Vous prenez les citations et quand vous brandissez, l'action est close. Pas moyen, la bouche est fermée. Et quand vous avez prêché la relève, c'est vrai qu'il y a eu tollé, hein, surtout sur les nets, les gens ont écrit, mais quand vous avez envoyé les citations, ça a un peu apaisé les esprits. Mais la chose la plus importante, la question clé, c'était de savoir, de désigner la personne qui prendrait la relève. Et aujourd'hui, nous voici encore devant vous, pasteur Barouti. Dites-nous clairement, qui peut prendre la relève et dans quelles conditions? Mais moi aussi, je ne sais pas. Parlons un peu de la relève. Je crois que vous connaissez. Dans tous les regards vers Jésus, il dit clairement ceci. En 1963. Là, il est en plein dans la doctrine. C'est ça. 2 ans après, il meurt. Il dit, je conçus peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Peut-être que peut-être ça sera la semaine prochaine. Au moment où le Saint-Esprit viendra et ramènera Jésus.
Il dit, oh non, c'est pas clair, c'est pas clair. J'ajoute. Ah, Jésus. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Tous les gars. Hein? Il prêchait le Vers Jésus. Hein? Oui. Paragraphe 61. Ça pourrait être la fin de ma route. Ça pourrait être la venue du Seigneur. Ça pourrait être le changement de ce jour, du jour. Ça pourrait être quoi? La venue de ce puissant homme. C'est qui? Je ne sais pas. Mais il parle bien d'un homme. Et ça doit être un autre, en dehors de ce qui est déjà venu. Ça pourrait être cela. Oh non, pasteur Baroudi, c'est pas clair. Ok, continuons. Paragraphe 62, se ranger du côté de Jésus. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de quoi? De ma route, pour permettre que cet autre, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Ah, le mot relève commence. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher la parole, oh là là, se tiendra sur la parole. La question, c'est toujours, c'est qui? C'est qui? Restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Oh, frère Baoudi, tu as mal compris. C'est le changement de son ministère. Il n'y a pas de problème. Ah, le 7e sceau. Paragraphe 327. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai de bon, pour de bon. Nous ne serons pas 2 ici en même temps. C'est qui? C'est une autre personne. Une autre personne. Élie, quand il priait, à la fin du 7e sceau, sa prière, et quand viendra le moment où je devrais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que les vagues commenceront à me déferler, oh Dieu, que je sois en mesure de remettre cette vieille épée. Lui, il meurt, hein, à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde le Seigneur. Lui, il meurt. On dit, oh non, c'est lui-même qui continue. Il dit, mais quand je vais mourir, je vais remettre cette épée de la parole à quelqu'un d'autre. Là, il parle de sa suite après lui. Oui. C'est qu'il sait qu'il va quitter la scène. Paragraphe 373, 373 pour nous. Et il ne s'arrête pas là. Oh là là. Frère Branham, Frère Barouti. Il dit, entrez dans l'esprit. Paragraphe 12. Là, c'est beaucoup plus clair. De toute façon, Dieu fait toujours une voie pour son Église. Quand il a fini avec un homme, il a toujours un autre homme qui attend. Et Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Il a toujours quelqu'un d'autre sur qui
il peut placer son esprit. Voilà. Non, je n'ai pas terminé. L'esprit de vérité, toujours la relève, Oui, oui. para 20. Il dit clairement, peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Oui, là, c'est Il ne beaucoup. sera pas le 8e messager, non. Il va continuer avec le message de frère Branham. Et lui, Branham, mort. Donc, Branham quitte, Il quitte. et le message reste, Oui. et quelqu'un d'autre viendra continuer avec ce message. Parfaitement. Je te donne 10 sur 10. Oui, mais la question reste posée. Jean-Marc, écoute. Ça sera une personne étrange, je veux dire qu'il aura beaucoup de miracles. Mais il s'élèvera après ceci. Et continuera avec le message, 2 fois. Donc il n'aura pas son propre message. C'est ça. Quand il prêchera, il lira les brochures. Il aura le message de Frère Branham avec lui. Mais quelqu'un d'autre après la mort de Frère Branham. Écoutez cela. Tant que c'est scripturel, accrochez-vous-y. L'esprit de vérité, paragraphe 20. Ouf. La question reste posée. Pour la relève, il n'y a plus de questions à poser. Non, non, là, nous sommes convaincus, sur base de citations, que Frère Branham parle de quelqu'un qui viendra après lui. Oui. Mais maintenant, nous sommes en train de chercher ce quelqu'un-là. Et vous allez nous dire, vous êtes ancien, vous êtes doyen des anciens, vous êtes, mais dites-nous aujourd'hui, qui va prendre la relève de Frère Branham? Je continue. Para 28 se rangeait du côté de Jésus. Et après le départ de Paul, Jean a pris la relève de l'Église. Pas d'une seule Ça, assemblée. c'est Frère Branham qui C'est Branham, notre précieux frère Branham, prophète. Et après le départ de Jean, c'est Polycarpe. Polycarpe en a pris la relève. Et après le départ de Polycarpe, Irénée en a pris la relève, ainsi de suite. Martin et les autres. Eux-mêmes ne savaient pas qu'ils avaient pris la relève. Le frère Branham a dit que ces gens-là, après la mort de celui-ci, Ah, donc, quand ils exerçaient leur ministère, Oui. ils ne savaient pas qu'ils Non. prenaient la relève. Non. Mais il était dans la ligne continue de celui qui était avant. oui, ce n'était pas le Saint-Esprit qui avait pris la relève. Ce sont des personnes. C'est le Nouveau Testament ici. C'était des personnes humaines. Et c'est dans ce rangé de côté de Jésus, paragraphe 28, prêché par le précieux frère William Branham. Donc il n'y a même plus de discussion. Là, c'est clos, pasteur. Mais la question reste toujours posée. Ah, merci Seigneur. Ça, tout le monde sait maintenant. Le mot relève se trouve dans le message de Frère Branham. Avant, quand j'ai prêché, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça créait beaucoup Ça a créé des problèmes. Aujourd'hui, ils vont créer des problèmes avec les citations. Non, là, c'est fini. C'est Frère Branham. Il y a plus que ça. Je ne peux pas lire tout ça. Donc, ils ont accepté que quelqu'un doit prendre la relève. Maintenant, la question est de savoir qui a pris la relève. C'est celui qui prêche comme Branham. Non, pasteur, avant que C'est vous celui dont répondiez... les miracles accompagnent comme Branham. Non, mais je voulais vous proposer des noms des gens. Et vous allez voir par rapport à ces gens-là, et nous allons enfin... Prenons Baruti Kasongo, prenons Joseph Branham, prenons Ewald Frank, prenons Joseph Kuhlman. Ils sont là 4. Vous prenez qui? Et pourquoi vous éliminez les autres? Je n'élimine pas quelqu'un. Ewald Frank, par exemple.
Si on dit qu'il a pris la relève du ministère de Frère Branham, il doit faire comme Frère Branham. C'est-à-dire que celui qui prendra la relève agira exactement comme Frère Branham. Parce que c'est le même message. Ainsi de suite. C'est la suite du ministère. Josué, je vais t'élever aujourd'hui parce que tu as pris la relève devant le peuple qui croyait en Moïse. Qui voulait élever Josué? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Il a dit à Josué, Moïse avait ouvert la mer Rouge. Toi, tu mettras à sec le Jourdain. Qui a fait exactement comme Frère Branham? C'est celui qui a pris la relève. Ah bon? Non, pasteur, soyez beaucoup plus clair. Qu'est-ce que vous voulez dire? Faire exactement comme Frère Branham. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Je veux dire que je n'ai pas vu, par exemple, des miracles, des prodiges dans le ministère de ces gens-là, dont vous avez présenté ici. Non. Comme chez vous, donc. Vous les comparez à vous-même. Un peu quoi. J'ai pas vu. C'est pas faire des lettres circulaires qu'il s'agit. C'est pas des explications. Non. Et dire que c'est moi, l'ange, il n'a pas dit ça, qui a mis un pied sur la mer, un pied sur la terre. Je ne veux pas citer les noms. Parmi les gens dont vous avez parlé ici, il y a un qui a dit, je suis l'ange d'Apocalypse 10, et j'ai mis un pied. Non, on ne demande pas ça. On veut voir un homme miraculeux comme Frère Branham. On veut voir celui qui fait des choses comme Branham. Oui. Un point trait. C'est tout. Et vous pensez les aveugles doivent voir les morts ressuscités, l'évangile prêché dans le monde entier, avec puissance, miracle, prodige. Et la prédication prêchée exactement comme le prophète William Branham. Je n'ai pas vu. Ah bon? Dans les noms là, je n'ai pas vu. Et si on vous présente, en dehors de ces noms, ça c'est moi qui ai cité. Si on vous disait aujourd'hui que Pasteur Barouti, il y a quelqu'un dans le message qui a fait le tour du monde comme vous l'avez fait, qui a prêché aussi, et les gens sont guéris et tout ça, et on vous propose de le voir s'il est parmi les nominés à la relève. C'est comme si vous disiez à Jean-Baptiste qui a dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Mais si vous trouvez une autre personne qui dit que je suis la voix, il doit y avoir deux. Non, non. Toujours un seul. Avant Jésus, il y a un bar Jésus qui était venu, c'est moi le Messie, c'est moi le Messie. Et il met le nom de Jésus, bar Jésus, pour confondre les gens, pour mettre la confusion quand Jésus viendra. Celui qui fait des miracles, c'est clair. Il doit dire, qu'est-ce que Dieu lui a dit? J'ai rencontré Dieu et Dieu m'a parlé. Je l'ai vu. Il m'a dit qui je suis. Qu'on accepte, qu'on n'accepte pas. Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie dans les déserts. Chacun de nous, nous devons savoir qui nous sommes. Et non pas détruire l'autre qui a parlé de son expérience. De ce que Dieu lui a donné. En fait, pasteur, dites-nous ce que Dieu vous a dit. Quelle est votre mission? En fait, pasteur, si nous faisons l'étude historique de votre appel, ouais. Dieu vous appelle et vous donne une commission à 3 clés. Oui. Mais aujourd'hui, vous réalisez que ces 3 clés, ou bien la mission, la commission que Dieu vous a donnée, oui. se référait à la relève, on dirait. Quand vous dites avec assurance que vous connaissez, c'est que les 3 clés que vous ne connaissiez pas avant la teneur, aujourd'hui vous pouvez dire que c'était la commission de la relève. Et c'est vrai, ça, notre lecture est bonne? Bien sûr, bien aimé. Voir Dieu face à face. Même si les gens disent, Moïse, tu n'as pas vu Dieu, mais Moïse a vu Dieu. La clarté, la lumière de Dieu était sur son front, à moins d'être aveugle.
Moi, au service, quand j'étais à la EGA, en 1974, beaucoup de gens me disaient, oh, mais tu as la lumière sur ta tête. Beaucoup. Le monsieur Clarisse, monsieur ceci, il me regarde, il dit, oh, mais tu as la lumière sur ton front, sur ta tête. Parce que j'ai rencontré la lumière. Je l'ai vue. Et j'ai été au paradis. Combien de gens ont été au paradis? C'est Paul. Il dit, je ne peux même pas dire les choses que j'ai vues là-bas. Dieu me l'a interdit. Et William Branham, il a dit, Seigneur, je vais aller derrière le rideau du temps. Mais moi, j'en parle. Ce que j'ai vu là, j'en parle. C'est que j'ai vécu quelque chose que seul Dieu pouvait me donner. Alors, il y aura des gens qui n'accepteront pas parce qu'ils ne veulent pas celui qui présente la citation. Non, mais pas la citation seulement, est vraie. Pas seulement celui qui présente la citation, mais vous dites que c'est vous, mais vous êtes un noir. Est-ce que c'est facile de faire accepter les blancs ce point de vue que vous soyez celui qui prend la relève de Frère Branham en tant que noir? Pas seulement un noir, mais un noir de la RDC de surcroît. Vous pensez que les gens... Vous pensez que Jésus était blanc? Mais vous êtes noir. N'allez pas le dire aux États-Unis, ils ne croient pas à ça. Ah, c'était un juif, non? C'était un juif, il avait la forme d'un Indien. Ah bon? Oui. Il n'avait pas été vraiment blanc comme nous l'avons classé aujourd'hui, les blancs, les noirs, les chocolats, je ne sais pas quoi, les jaunes, les rouges. Quand je l'ai vu plusieurs fois, son teint n'est pas vraiment le teint d'un blanc. C'est aussi une brèche que vous ouvrez encore de discussion. Hein? C'est une brèche de débat. C'est sûr que les gens qui vont vous suivre vont encore vous poser des questions sur le teint de Jésus. Juif. Juif. Mais des teints ambres. Des teints... Oui. Oui. Vous avez une citation? Les citations? Oh, mais Jésus était juif, non? Oui. Moi, j'ai été en Israël, je sais la couleur de la peau des juifs. Pourquoi on ne les aimait pas? On les reconnaissait comment? Parce qu'ils étaient juifs. Ils étaient dans le monde entier, mais on peut savoir que celui-ci c'était juif. Maintenant, il y a eu trop de mélange. Sa peau était plutôt un peu vert, les Indiens, qui est totalement blanc, non? Le pasteur Baroute connaît ce qu'il est. Il sait de tout son cœur ce que Dieu lui a dit. Oui. Et aujourd'hui, vous parlez de la relève. Mais quand quelqu'un, qui est avec vous dans le message, qui dit non, la relève, c'est la parole qui va nous conduire au ciel, qu'est-ce que vous dites? Je dirais à cette personne-là que Jésus parle d'un berger, d'un homme que vous devez suivre pour aller au ciel. Il a dit, je suis le bon berger. Alors eux, ils ont dit, et les pharisiens, ils ont dit, ce sont des bergers aveugles. Et vous qui les suivez, vous êtes aussi aveugles. Parce que vous connaissez leur vie. Et vous les suivez. Mais le vrai berger doit être l'exemple du peuple. Il prêche par l'exemple, par sa vie. Et Dieu vous révèle que c'est lui le berger. Là, il n'y a pas de doute. Ça vient par révélation. Jésus les chassait. Vous allez manger ma chair. Ma chair, c'est le pain. Vous allez boire mon sang. C'était pour les chasser. À qui d'autre irions-nous, a dit Pierre. Tu as les paroles de la vie éternelle. Il a dit, c'est le Père qui t'a révélé. C'est pas facile. Hein? Jésus a dit à Pierre, c'est le Père. Veut dire, on reconnaît Jésus après sa mort. On reconnaît Branham après sa mort. On me reconnaîtra peut-être, mais moi je ne vais pas mourir. Je fais un effort pour ne pas mourir. Non, vous ne ferez pas un effort. J'ai du travail. C'est la grâce de Dieu. Oui, j'ai du travail. Oui. Mais en fait, pasteur Baroute, qu'est-ce que vous pouvez faire pour arriver à convaincre les gens, à comprendre que sur base des citations, il y a un homme qui doit se lever et que cet homme-là doit agir dans son ministère comme Frère Branham?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceux du message puissent comprendre? Je n'ai rien à faire. Qu'ils observent. J'ai déjà parlé. J'ai montré que Frère Branham a parlé. Ils n'ont qu'à croire ce que le prophète a dit, qu'il doit y avoir un homme. Frère Branham a dit clairement, après moi, Dieu suscitera un homme qui prendra ce même message que je prêche et qui prêchera, qui donnera à ce peuple qui doit aller dans l'enlèvement, la foi de l'enlèvement. L'esprit de vérité par aveugle. Il faudra que cet homme-là soit suivi par les surnaturels. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais alors, parce que vous, Parce pasteur qu'il Baroud, va donner aux gens la foi de l'enlèvement. Et puis madame dit, si vous n'avez même pas la foi pour la guérison divine, comment pourriez-vous avoir la foi de l'enlèvement? Donc cet homme-là doit avoir surtout la foi et guérir les malades avec la foi qu'il aura. Et en fait de compte, ça produira un réveil, et ce réveil-là fera en sorte que les gens reçoivent le Saint-Esprit et se préparent pour la venue du Seigneur. Vous allez seulement lire les brochures, c'est fini, et vous rentrez à la maison. Et rien comme ça, quand vous apprenez que Pasteur Baroud avait prié, les malades étaient guéris. Oh, nous devons chercher la guérison des l'âme. Nous devons chercher la guérison des l'âme. La guérison de l'âme vient quand vous voyez les miracles. quand vous voyez Dieu en action. Vous êtes collé à ce Dieu-là. Vous pouvez me dire, ce Dieu-là qui a guéri mon enfant va me guérir aussi. Et moi, je ne serai pas là. Mais toi, tu as déjà la foi. Mais c'est alors qu'on dit aujourd'hui que le pasteur Barouti est plus collé au miracle et à des guérisons, mais il a laissé le côté parole. Parce que la parole dans les messages, voilà, le Seigneur a dit, les deuxièmes sauts, Daniel, tout ça, c'est ça la parole. Troisième pour, il faut que les gens sentent ça. Mais le pasteur Barouti, ce sont des témoignages, de miracles. Donc vous avez un peu laissé la parole. Pourquoi, pasteur? Parce que je suis ce serviteur-là qui devrait montrer aux gens que le Dieu de Branham est ici. Le Dieu de Branham était un Dieu miraculeux. Voir seulement Frère Branham, vous pouvez guérir. Touchez Frère Branham, la guérison divine. Le ministère de Jésus-Christ, Frère Branham dit, c'est à 98% guérison divine. Montrez-moi quelque part dans des citations de la Bible où on parle de Jésus où il n'y a pas de guérison. Il passe ici, guérison. Il passe là-bas, guérison. Il discerne les pensées. Il fait des miracles. Les aveugles voient. Il va au cimetière de Naoun. Manaïm. On enterre l'enfant. Jésus l'appelle, le rappelle. L'enfant ouvre les yeux. Il ne peut pas aller au cimetière. Il faut commencer à prêcher. Au cimetière, il est allé pour ressusciter l'enfant. Donc, 86% de l'évangile de Jésus qui se trouve dans la Bible, c'est miracle, 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 miracle. C'est pour cela qu'on l'a appelé Belzéboul. Les dieux des... le chef des démons. Et c'est comme ça qu'on a vu avec Frère Branham. Nous l'avons confondu avec Jésus. Partout où se trouvait Frère Branham, miracle, 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 miracle. À 86%. Quand j'ai lu la biographie, j'ai dit, oh, mais c'est homme ici. Et ce n'est pas Dieu lui-même. Sa naissance, miracle. Il grandit. Un vent lui parle. Miracle. Il n'était que jeune. Tu ne boiras pas, tu ne feras pas. Tu ne fumeras pas, tu ne fumeras pas ton corps. Tu ne suivras pas ton corps. Car il y a un travail que tu dois faire. Il n'était qu'un enfant. Il a cherché la personne qui parlait.
il parlait au travers de ce vent-là qui était autour de l'arbre. Miracle. Quelqu'un meurt dans son église, il appelle par son nom, sœur, réveille-toi. Miracle. Ah non. Il doit être un démon. William Branham a des démons. Vous savez, William Branham allait croire qu'il avait des démons. Il allait céder à ça aussi. Hein? Oui. C'était trop. Et il est allé dans la forêt. Il a dit à sa femme, si je ne comprends pas ces choses, ces visions, je ne reviendrai plus. Tu pourras te remarier à quelqu'un d'autre. Moi, il faut que Dieu me parle. Et Dieu est descendu. Et pour lui dire sa commission. Donc, Frère Branham connaissait sa commission. Il nous a parlé, il a dit qu'il est dans Apocalypse 10, dans Malachie 4. Si moi je dis non, il n'est pas dans Malachie 4, oh, est-ce que c'est ta commission? Non, c'est pas lui l'ange d'Apocalypse 10. Oh. C'est lui qui le dit. Apocalypse 17. Il dit que c'est lui. Et vous n'avez pas le droit de le contredire. Non. Parce que c'est lui qui a la commission. Au jour, quand il sonnait de la trompette, le mystère de Dieu s'est révélé. Vous avez dit non, c'est pas toi. L'ange lui a dit c'est toi. Mais toi, monsieur, le critiqueur. Le critiqueur Botelmeli. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Quelle est ta commission? Quel est ton travail? Alors raconte ça aux gens. Moi, je pense qu'on va, Dieu confirme. On va aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, le pasteur Barout parle de sa propre expérience et que les autres puissent parler aussi de leur expérience pour confronter, au lieu de critiquer ce que les pasteurs... Je ne sais pas si j'ai compris. C'est ma commission à moi. Je dis, je suis Malachie 4, par exemple. Branham m'a dit, je suis Malachie 4. Oh non, tu n'es pas Malachie 4. Donnez le Malachie 4 à la place de Branham. Oh, Malachie 4, c'est Élie. Il faut Branham va dire, hein, vous avez vu Élie. Mais Élie viendra. Donc il y a eu un Élie qui est venu dans Malachie 4. C'était Jean-Baptiste. Mais un autre Élie viendra. Vous ferez la même chose. Comme vous avez décapité Élie de Malachie 4. Dans Malachie 4, là, il y a 2 Élie. La commission, si c'est vous, vous l'expliquerez clairement. Les mots viendront aisément. Parce que c'est vous qui êtes concerné. Mais alors, pasteur, nous parlons de la relève. On va bientôt terminer pour prendre la deuxième manche de notre émission. Oui. Pourquoi alors cette relève fait beaucoup de temps comme ça, entre Frère Branham qui est mort, et pratiquement 50 ans après, vous parlez maintenant de la relève? Ce n'est pas trop de temps passé? Bon, il fallait que ce temps passe pour que ça ne soit plus la même génération. Ah, on va y arriver, vous avez cité. Et alors là, nous entrons dans le deuxième volet. Et pour y arriver, pasteur, je vais lire la citation que vous-même vous avez lue à l'église. Oui. C'est dans La guérison divine, prêché le 19 décembre 1954, paragraphe 234. Frère Branham dit ceci. Mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, on marque 3 points, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Non. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. Non, non. Mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça comptera là, de l'autre côté, à la résurrection. Oui. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, oui, après ma mort. Ah. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et attendre que, suspension, m'attendre à Dieu pour la prochaine génération. Il aura un homme là lorsque cette génération se levera. Il crie Amen. Oh là là. Oh là là. C'est là, c'est cette citation qui a provoqué un mouvement sur Internet. Je leur avais dit de serrer la ceinture. Que c'était dur. Parce que c'est la première fois qu'ils vont entendre ça. Et que cela sorte de votre bouche. Oui. Et là-dedans, vous risquez de vous cacher derrière cette citation.
C'est pourquoi les gens ont anticipé l'agitation. Mais caché comment? C'est-à-dire qu'ici, c'est un peu flou. Les pasteurs Barout qui lit la citation et il avance. Il dit que, c'est clair, je veux dire ce que vous avez dit, je ne sais pas si c'est vrai, que la génération de Frère Branham est passée. Maintenant, c'est la génération de Barouti. Mais bien sûr. C'est ce que vous avez dit. Écoutez, je ne l'avais pas dit exactement. Donc, ce que j'ai dit n'est pas ce que vous avez dit. Mais je l'ai dit d'une certaine façon. Un peu voilé. Un peu voilé, mais c'est vrai. Ok. Frère Madame dit, ah, c'est clair, hein? Aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération. Celui qui commence avec génération, c'est Frère Branham. C'est lui-même qui parle de génération. Or, une génération fait combien? Pratiquement 50 ans. 50 45 ans. ans. Ou 40 ans, Frère Madame le dit. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 75. Il dit, non, il veut montrer, c'est que la génération, c'est combien de temps? C'est 40 ou 50 ans. C'est clair? Oui. Alors il dit, bon, écoutez, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Cela signifie, moi, quand j'étais derrière le rideau de temps, moi, Branham, j'étais là-bas au paradis avec ceux de ma génération. Vous pouvez dire, telle sœur, tel frère, quand lui avais apporté la parole, il avait tel âge, elle avait tel âge. Je crois que nous connaissons le message. C'est clair, non? Oui. Ah, Jésus. Mais, frère madame, il ne nous a pas prêché la parole de Dieu. Nous avons lu les brochures, comme nous lisons la Bible. Mais il est le prophète, le messager de la Odyssée. Nous demeurons dans la Odyssée. Mais lui-même ici, il dit, il ne se tiendra pas. Il se tiendra seulement avec sa génération. Et quand il était avec sa génération, ceux qui étaient là de sa génération, qui étaient déjà derrière le rideau de temps, lui avaient dit, tu seras premièrement jugé. Lui sera jugé. C'est-à-dire, pasteur, les gens de sa génération, ce sont les gens qui ont vécu avec lui, Oui. qui l'ont écouté, qui l'ont entendu prêcher. C'est ça que lui avait amené à Christ. Ah bon, c'est ça, son groupe, quoi. Oui. Disons, ceux qui ont été avec lui. Alors, c'est ça, sa génération. Ils avaient dit à Frère Branham, tu seras premièrement jugé. Donc, lui, se tiendra avec eux. Parce qu'il a prêché à ces gens-là. Et il a dit, pourquoi? Parce que tu as prêché. Alors il a dit, si ceux de la génération de Paul entre les miens entreront. Oui. Parce que j'ai prêché comme Paul. Et ils ont crié, comment? Amen. Amen. Et ils croyaient que Frère Branham avait prêché la vérité. Oui. Merci. Alors il dit, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Cela signifie, il ne va pas se tenir avec ceux d'une autre génération. Ceux qui viendront bien loin après lui. Eh oui. Vous venez 50 ans après. Et vous allez dire que c'est Frère Branham qui nous a prêché. Et Dieu va le juger. Parce que vous dites que Frère Branham a dit qu'il devait avoir beaucoup de femmes. Et vous vous appelez tel. Ah non. Non. Non, vous n'allez pas vous tenir. Il ne va pas se tenir avec vous, qui n'êtes pas de sa génération, à qui il n'a pas prêché pour être jugé. C'est ce qu'il veut dire ici. Il dit, j'aurai à me tenir en jugement avec
les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. Est-ce que pasteur, frère Branham ne peut pas dire qu'il a vécu avec nous dans ce message? Parce que nous écoutons le message que lui a prêché. Ça me fait rire. Frère Branham n'a pas vécu avec nous. Ah bon? Mais c'est son message, non? Nous connaissons son message par les brochures, par les bandes. Mais Frère Branham, moi je ne le connais pas. Il n'a pas vécu avec nous. Moi j'ai apporté le message par exemple à ma mère. Quand ma mère va ressusciter, ma mère viendra vers moi. Oui. Léonard, me voici. Jésus avait prêché le message aux apôtres. Quand il était ressuscité, il était apparu aux apôtres. Écoutez-moi bien. Mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est clair? Oui. Ok. Donc les gens à qui il a prêché la parole, il a vécu avec eux. C'est clair, c'est français. C'est là que ça comptera là. C'est ça, hein? De l'autre côté. De l'autre côté. À la résurrection. À la résurrection. Ah, là c'est fort, hein? Très fort. Donc nous ressuscitons. Et puis, oh, je vois Attiraït. Toi, tu connais Attiraït? Non. Ça, c'est lui qui connaît Attiraït. Lui, il connaît Attiraït. Ça sera son groupe à lui. C'est son groupe. Il avait prêché la parole à Attiraït. Même si Attiraït vient ici, moi je dirais, ah, une femme blanche est venue. Il dit ceci. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu. C'est une façon de dire, je jure que je suis serviteur de Dieu et c'est que je vous dis Et la vérité. et la vérité. Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, après ma mort. Là, ça résout aussi le problème de la relève. Hein? C'est la même chose. Maintenant, c'est clair. C'est un homme après sa mort. Oui. Ici, c'est beaucoup plus clair. Pas le Saint-Esprit qui Pas le circule. Saint- pas C'est la moi parole. le Saint-Esprit. C'est Non. le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit vivre dans des hommes. Oui, exact, exact. Non pas dans l'air comme ça. Et non la parole. C'est une personne humaine, un homme. Un homme. Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose d'autre de ma théologie, autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai à attendre et m'attendre à Dieu pour la prochaine génération. Oh mon Dieu, la génération vient encore. Celui qui parle de génération, c'est qui? C'est Branham. C'est Branham lui-même. Après lui, la génération qui viendra là. Pour la prochaine génération, qu'est-ce qu'il dit? Il aura un homme là, lorsque cette génération se lèvera. Amen. Oh là là. Il parle avec l'onction. Peut-être que Frère Branham a vu la vision. Ah, c'est possible. Donc, une génération viendra après Frère Branham. Oui. Il sait que sa génération est passée. Oui. Il viendra une autre génération. Oui. Et lui ne se tiendra pas devant cette génération-là. Je crois que c'est comme ça. C'est une autre génération. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Parce que... Oui. Ah bon. Parce que lui, il se tiendra avec ceux de sa génération. Il dira à Dieu, j'ai prêché ça. C'est Paul qui l'avait prêché. Et ceux de sa génération, si lui est justifié, si Dieu reconnaît que ce qu'il a prêché était la vérité, cette génération-là entrera. Mais il dit après 50 ans. Maintenant, c'est plus de 50 ans depuis le départ. Donc, le frère Branham. Donc, c'est une autre génération.
pour la prochaine génération, il aura un autre là. Lorsque cette génération se lèvera. Donc Dieu aura quelqu'un d'autre ces jours-là. C'est assez délicat, pasteur. Donc, il y aura une autre génération se lèvera, mais avec le même message. Oui. Parce que sans quoi, la mauvaise compréhension pousserait les gens à croire que celui qui viendra avec une autre génération aura un autre message. Ça sera le même message. Le même message. Ah bon? Oui. Et dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 75, il dit, s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Oh. C'est lui qui a mené la parole, il a le message, maintenant la génération va le dépasser. Bien sûr, parce que c'est lui qui n'avance pas recul. Ah, Frère Branham est en train de nous compliquer la compréhension. Nous allons comprendre mieux que les gens de sa compréhension. Et d'ailleurs, même de son vivant, il semble que les Américains n'ont pas beaucoup cru. Hein? Pour trouver une église aux États-Unis, il faut souffrir un peu. Ah bon? Et quand vous trouvez cette église-là, les gens parlent en lingala. Oh! Donc ce sont des Congolais qui sont là. Oui! Eux-mêmes, à qui on a apporté la parole, ils n'ont pas cru. Des personnes que nous avons amenées à Christ. Qui sont à Dallas, qui sont à Montréal, à Charlotte. Oh là là! Partout aux États-Unis, quand vous voyez une église du message, la plupart de fois, ces gens-là viennent de la RDC, République démocratique du C'est sur ça que vous vous appuyez aussi pour appuyer votre relève, votre point de vue sur la relève. Bien sûr. C'est aussi parmi les arguments. Oui, on a travaillé. On a travaillé. Frère Branham a dit l'Afrique viendra évangéliser l'Amérique. Et cela s'est accompli avec vous. C'est accompli. N'en parlez pas. C'est bon. Parce que j'étais au Canada, j'ai fait une campagne d'évangélisation. Plein de personnes avaient accepté l'évangile. Je suis allé chez Atapis là-bas. J'ai fait l'évangélisation. Mais c'était plein de gens. Je suis allé à Dallas chez Papi. J'avais fait l'évangélisation. Mon Dieu. On a baptisé même des Blancs. Et maintenant, je viens de l'Amérique du Sud. N'est-ce pas? Brésil. C'est l'Amérique, non? Oui. Il faut toute l'Amérique, les deux Amériques. Et vous avez suivi les images. Oui. Beaucoup de personnes baptisées, des centaines. Et si vous dites à ces gens-là que Pasteur Barouti n'est pas serviteur de Dieu, ils vont vous crier au visage, mais c'est un grand serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Et pasteur, quand vous êtes au Brésil, profitons-en parce que vous en parlez. Oui. Et vous dites que je veux aujourd'hui vous allez voir les dieux de Branham ici au Brésil. Oui. Vous agissez en tant que prédicateur simple ou en tant que celui qui prend la relève de Frère Branham? Mais celui qui prend la relève de Frère Branham. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne suis pas. Et ils ont vu. Et ils ont vu. Et ils étaient contents. Je voudrais montrer clairement ici quelque chose qui vient appuyer encore. Parce que maintenant, il n'y a plus de comment on appelle ça dans l'avion? Les vides, les secousses. Quand ça commence, on vous dit serrez les ceintures, nous traversons. Les zones de turbulence. De turbulence. Je crois que ceux qui étaient troublés maintenant ont compris. Il dit ceci, dans les 7 âges de l'Église, paragraphe 98, 98. Le dernier sera le premier. Le premier sera le dernier. Comment cela pourra-t-il se faire ainsi? C'est l'ordre de la résurrection. Cela signifie que nous allons ressusciter, nous la dernière génération. Avant. Ah bon? Ah oui. Ça ne sera pas un mouvement de masse?
comme ça. Avant, c'est nous. Ah bon? Ah oui. C'est Frère Branham qui le dit. Oui. Il dit, je ne reconnaîtrai personne de la génération qui a précédé la mienne. Il ne connaît personne de la génération de Luther, de Wesley. Il ne connaît pas. Non. Je dis, quand il va ressusciter, il ne reconnaîtra pas ceux de cette génération-là. Comme nous aussi, nous ne le connaissons pas. Non. Mais il continue. Il dit, il parle de la résurrection. Il dit, je ne connaîtrai personne de la génération qui a précédé la mienne, ni de celle qui suivra la mienne. Nous. C'est nous alors. Il ne va pas nous reconnaître. En fait, il ne nous connaît pas. On ne l'a jamais vu. Il ne connaît pas nos figures, c'est pour nous. My God! Il ne nous connaîtra pas. Et en fait, pasteur... Il ne va pas dire Jean-Marc. Non. Il ne me connaît pas. Comment moi je vais reconnaître un tirage? Comment? Je crois que c'est clair. Et il dit, je reconnaîtrai ceux de cette génération-ci. La génération? Si, sa génération. Quand ils vont ressusciter, lui aussi va ressusciter, il va les reconnaître. Oh, c'est toi! Oh, gloire à Dieu! Je t'avais prêché la parole. Je venais manger chez toi. J'ai jamais posé la question, qu'est-ce que vous mangez? Un poisson, amenez-moi ça. Ah, Jésus. Et chaque génération viendra, l'une après l'autre, exactement comme elle était allée. Les derniers seront les premiers, assurément, absolument. Voyez-vous, Frère Branham, je reconnaîtrai les miens. Oh, je verrai Frère Branham, je verrai Atirite. Où? Tu le connais? Frère Branham dit, je reconnaîtrai le mien. Il ne te connaît pas. Je reconnaîtrai les miens. Le suivant, mon papa reconnaîtra les siens. Son grand-père reconnaîtra les siens. Ainsi de suite comme cela. C'est clair. Ah, c'est assez délicat. Mais je crois que c'est clair. Maintenant, avec les citations, c'est très clair. Donc, nous pensons, selon ce que vous avez dit, et que maintenant, la génération qui a vécu avec Frère Branham est passée dans les 50 ans qui sont passés. Oui. Les 50 autres qui viennent, si le Seigneur tarde à venir, c'est une autre génération qui s'élève. Oui. C'est cette génération dont parle le Frère Branham, que lui ne répondra pas de cette génération. Non, non. Ah, Jean-Marc, vraiment tu parles bien un bon français. Lui ne va pas reconnaître ces gens-là. Il ne va pas dire que c'est lui-là qui a plusieurs femmes là. Oh, moi je ne lui ai pas apporté la parole. Il ne connaît pas. Non. Mais il se réclame de toi. Il dit, hey! Mais c'est votre message. Non. Mais moi je pourrais dire, voici ce que je leur ai prêché. Je leur ai prêché que chacun ait sa femme et que chaque femme puisse avoir son mari. Je leur ai dit qu'il y a un seul Dieu, que William Branham n'est pas notre Dieu. Ceux de ma génération peuvent témoigner, je leur ai prêché la vérité. Ce n'est pas que Dieu est entré dans un seul homme. Il n'y a plus de Dieu, c'est seulement William Branham. Dans un seul homme. Ça n'existe pas. Pas moi. Moi, je leur ai dit la vérité exactement, comme le prophète l'avait dit. Mais pasteur, si un autre pasteur disait ça dans son église, oui. Il se lève là du haut de la chair et dit, moi, vous êtes de ma génération, je vous ai prêché, voici, et à la résurrection, vous répondrez avec moi. Je serai devant vous.
qu'est-ce que vous direz? Qu'il le fasse. Hein. Et qu'il s'assume. Qu'il s'assume. Moi, je sais qui je suis. Que lui aussi Quand sache. je présente quelque chose, tout le monde s'accapare pour attaquer. Et après, il voit que c'est Frère Branham qui a parlé. Et quelqu'un qui veut en profiter, c'est son problème. Il n'y a pas deux Jean-Baptiste. Il n'y a pas deux Jésus. Il n'y a pas deux frères Branham. Mais pourquoi il n'a pas prêché ça avant? Ceux qui n'écouteront pas ce que nous prêchons n'entreront pas. Oh, pasteur, c'est fort. Les gens vont s'agiter davantage. Mais pourquoi ça traînait? Et ça vient à ce moment ici. C'est à cause de la génération. Ah bon? J'ai déjà répondu à ça. Ah bon. Mais en fait, pasteur, maintenant la relève est passée, la génération est passée. Qu'est-ce qui vient après? Après, Vous allez quelque chose qui va encore surgir. C'est laquelle? l'amour. Ah, l'amour. Il n'y a pas d'amour. Alors que nous sommes à l'âge de l'affection fraternelle. J'insisterai sur l'amour. Sans l'amour, vous n'entrez pas au ciel. Moi, j'ai mon église. Mais ils veulent m'attaquer. Non. Non, Je suis la fierté de ce message. Mais là, tout le monde doit croire au message. Parce qu'on voit Dieu à travers mon ministère. Nous devrions plutôt nous aimer. Je vais prêcher sur l'amour, sur la préparation. Voici l'époux aller à sa rencontre. Sur le réveil. Il faut avoir de l'huile. Une vie consacrée à Dieu. Nous devons atteindre l'amour. L'amour, c'est la perfection. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du tort. Vivez de sorte que les gens soient étonnés. En tout cas, il faut que la personne puisse avoir Dieu pour vivre comme ça. Quelqu'un parle mal de vous. 20 ans. Mais je l'aime. Dans les réseaux sociaux, là, 20 ans. Barouti, barouti. Mauvais, papa. Le cantique continuait 20 ans. Il vient me demander pardon. J'ai appelé toute ma famille à Dallas. Je dis, moi je pardonne, vous aussi pardonnez. C'était pas facile pour mes enfants. C'était quand j'avais fait la campagne. C'est sûr, le net. J'ai pardonné. Je l'aime. Il m'a suivi. À Charlotte, on a causé, on a mangé ensemble. Je l'aime. Oui, pasteur, vous atterrissez. Vous connaissez avec celui de Kinshasa? Oui, vous atterrissez, pasteur, avec un mot d'amour. C'est bon parce que nous allons vers la fin de notre émission. Mais j'aurais souhaité vous poser une toute dernière question, pasteur. Il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens sont des prédicateurs dans le message et qui postent leurs prédications à l'Internet, même sur des chaînes de télévision, ici on le voit. Je le Mais sais. jamais on n'a porté des critiques autant qu'on le fait avec vous, le pasteur Barout. Chaque fois, vos faits et gestes sont surveillés. Les gens, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas ça aussi la relève? Je vous dis ceci, je vous dirai ceci. Je suis un fruit qui a mûri. Et on jette des pierres à une mangue qui a mûri. Ah bon? Oui. Ah, c'est une réponse sage qui nous apaise parce que nous voyons à la télévision des gens prêcher. Jamais on n'en a fait cas. Jamais on voit l'individu parler, on zappe, on passe. Mais si sur le pasteur Barout, les gens s'arrêtent, Qu'est-ce qu'il a ils dit? ont un bic, un papier, ils écrivent. Donc nous pensons que ce que vous avez dit est beaucoup plus sage. Et je crois que tous ceux qui nous ont suivis ont les cœurs apaisés. Ils ont en face d'eux un serviteur de Dieu qui a dit ce qu'il est. Et aujourd'hui, nous pensons que nous avons fini le problème de la relève. Les citations sont là, ce sont les citations qui parlent. Et les générations, aujourd'hui, le pasteur Barouti lui-même est là.
Il a expliqué, une génération c'est 40 ou 50 ans, et aujourd'hui nous sommes 50 ans après Frère Branham, il y a quelqu'un, un homme qui doit prendre la relève et qui va continuer avec cette génération devant laquelle il va se trouver lors de la résurrection. Je ne sais pas, pasteur, si vous allez corriger ce que j'ai dit en résumé. C'est parfaitement vrai. J'ai bien compris la leçon. Très bien. Vous avez bien compris la leçon. Bien-aimé frère Jean-Marc. Vous savez quoi? Dieu vous a donné vraiment de l'intelligence. Vous comprenez très bien. Merci beaucoup. Que Dieu l'accorde à d'autres aussi. Qui comprennent comme ça. Quelqu'un touche les yeux. Et l'homme aveugle, quand j'enlève mes doigts, voit. Batonassou revient dans ce corps à Guémena. Batonassou ressuscite. Je m'attendais que quelqu'un quitte la chaise roulante au Brésil, la femme blanche s'élève. C'est rien. Je m'attendais et Dieu l'a fait. Batonassou, Dieu fait. Le sang coulé, j'ai pris le doigt. J'ai dit, si ton serviteur Branham était ici, ce doigt aurait poussé. Et le doigt qui était coupé ici. Parce que son frère avait poussé le mauvais bouton du groupe électrogène. Et ça a poussé. Le groupe électrogène. Ça a poussé. Moi-même, je regarde, je dis, oh, quel était le doigt? Il me dit, c'était ça, papa. Réparer. Créer. Moi, j'aurais du respect pour un tel homme. Madame dit, si un homme ressuscite un homme, moi, Branham, j'aurais du respect pour cet homme-là. Moi, la résurrection, je suis arrivé à plus de 10 personnes ressuscitées. Mais j'ai toujours des pierres sur mon visage. Alors que nous devrions nous aimer et soutenir la personne qui fait la fierté de ce message du temps de la fin. Nous montrons aux gens que le Dieu de Branham est le véritable Dieu. Donc, pour moi, je suis habitué. Habitué qu'il continue. Moi aussi, qui est des niveaux, moi aussi, je continue. Et vous avancez. Ah ouais. Si quelqu'un te donne une gifle ici, donnez une autre. Présente l'autre. Et continue le travail. Je ne peux pas arrêter le travail. Parce que Dieu m'a donné une commission, je dois faire le travail, c'est tout. Mais c'est juste, bon, Jésus l'a eu. Belzéboul. Branham l'a eu. 10 heures de bonne aventure. Moi, je ne sais pas comment on m'appelle. Quel nom ils m'ont donné? Je ne sais pas. Mais depuis serviteur de Dieu jusqu'au magicien. Est-ce que le magicien peut résister mort? Non. Non. Parce que lui-même, il est là pour la Je mort. crois que je suis un serviteur de Dieu. Amen. Jamais fait la magie. Je n'ai jamais pensé à la magie. Mais j'ai le Saint-Esprit. Et merci, j'agis pasteur. avec la force de Dieu. Nous nous inclinons, pasteur, pour la prière de la fin et pour tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Si vous pouvez penser à eux dans votre prière, parce qu'ils sont dans le besoin et aujourd'hui l'homme de Dieu est devant leurs petits écrans. S'ils ont confiance en vous, je pense que votre Dieu pourra apporter des solutions aux besoins des enfants de Dieu qui vous suivent en ce moment. Je vais prier pour eux. Dieu notre Père Céleste, je suis rien du tout, Seigneur. Si ce n'est que ce que toi Dieu a fait de moi, un serviteur de Dieu. Et ils croient en moi, ils croient en toi. Ils savent que quand je prie, ils seront guéris.
Guéris-les, Seigneur. Nous levons, Seigneur, nos cœurs vers toi. Enlève toutes les maladies qu'ils ont. Depuis le sida jusqu'au myome, fibrome et cancer de l'utérus. Seigneur, enlève cela. Démon des cancers des seins aussi. Je t'ordonne de les quitter. Seigneur, guéris toutes les maladies qui se trouvent dans leur corps. Et délivre-les, Seigneur, de tous les péchés qui se trouvent dans leur vie. Tu es Dieu. Guéris aussi leurs âmes. J'ai ainsi prié, Seigneur. Je crois en toi. Guéris-les tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Et merci à tous ceux qui ont suivi cette grande émission sur la RTVA. Écoutons le pasteur. Nous vous disons au revoir. Et prochainement, nous aurons l'occasion d'inviter encore le pasteur sur ce plateau. Et nous aurons un autre sujet qui va vous intéresser. Mais l'homme de Dieu a promis que cette fois, il entre dans l'amour. Et serrez vos ceintures. Bientôt l'enlèvement. Écoutons-le et nous allons avancer. Pasteur, nous vous disons merci pour avoir accepté notre invitation et nous vous disons au revoir, pasteur, que le Seigneur vous bénisse. C'est à moi à vous remercier aussi. Que Dieu bénisse tout ce que vous faites pour moi. Et je crois de tout mon cœur, Dieu fera quelque chose de bien pour vous. Amen. Bien pour toute l'équipe. Amen. Parce que aujourd'hui, il n'y a plus de questions à poser sur la relève et la génération. C'est vous qui l'avez fait. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Et au revoir, fidèles amis, vous qui nous avez suivis. L'équipe costaud de la RTVA a travaillé avec John Losala, Manzambi Patrick, Mpaka Fede et Hector Badibanga sous la direction de Bob Bomoï. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Et nous allons terminer par tendre notre main vers le pasteur. Avec fierté, nous saluons notre pasteur. Au revoir. Bye.